La toute puissance de Dieu et que ses merveilles, sa plénitude et sa clémence, ses bienfaits, et lui soient donnés pour sa gloire et pour sa grandeur pendant ce temps favorable que Dieu a voulu que nous puissions écouter ensemble encore. La bonne part qui est la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu. Et mes chers compatriotes, mes frères dans le Seigneur et mes bien-aimés dans le monde entier, mes cousins, mes camarades, mes collègues de service et mes enfants, je suis reconnaissant pour le merveille de Dieu qui m'accorde souvent ce temps favorable pour pouvoir te présenter la bonne part qui est la bonne nouvelle, qui est la parole de Dieu à toute l'humanité. Nous savons que l'homme sur la terre, si il ne vit pas de la parole de Dieu, il est inutile puisque l'homme est créé à l'image de Dieu et selon sa ressemblance, et l'homme a besoin de Dieu et Dieu aussi a besoin de l'homme. Alors très longtemps, je suis toujours votre serviteur Emmanuel le Grand. À chaque fois, je te présente le message qui est la parole de Dieu. Alors, sans plus tarder, si Dieu Très-Puissant pendant ce temps favorable nous accorde une grâce et ses faveurs, ses miséricordieux, pour que nous puissions écouter la parole de vie qui a pour thème la nouvelle naissance en Jésus-Christ. La nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est la parole de vie qui est tirée dans le livre de deuxième livre de Corinthiens chapitre 2, deuxième Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17. Je dis ceci, deuxième livre du livre de Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17, auquel l'apôtre Paul, par l'inspiration du Saint-Esprit, il écrit cette lettre et il envoie à nos bien-aimés qui étaient à Corinthe, les habitants de Corinthe, qu'on les appelle des Corinthiens. C'était sa deuxième épître et le 5e chapitre, verset 17, jusqu'au 20e verset. C'est là où l'on a tiré ce message que nous allons écouter tous maintenant ensemble. D'abord, qu'est-ce qu'une naissance? La naissance, je ne suis pas un biologiste, mais dans une explication élémentaire, simple, nous savons que la naissance, c'est donner la vie à un individu. Donner la vie à un individu ou donner la vie à un être humain ou à un être vivant. La nouvelle, qu'est-ce qu'une nouvelle? Le contraire de la nouvelle, il y a l'ancienne. Alors, je voudrais nous faire comprendre que nous sommes déjà nés. Nous sommes déjà nés en la première personne dans le corps d'Adam. Jésus est représenté pour nous aujourd'hui la nouvelle naissance pour la destinée d'Israël, pour la destinée qui est la nouvelle Jérusalem dans les cieux. Alors, mes bien-aimés, mes chers compatriotes, ce message que nous voulons écouter tous ensemble, je demande que tu prêtes l'oreille à cette parole qui a une pleine grâce, qui a une pleine clémence, qui a toutes ses faveurs dedans. Puisque dorénavant que les hommes, chaque fois, ils prétendent réciter ces versets du 2 Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Oui, c'est vrai, mais il nous a souvent manqué une explication concrète, une explication sans illusion, sansérision. La raison pour laquelle nous lisons ces versets, qui a pour le livre, deuxième livre de Corinthiens chapitre 5 à partir du verset 17 qui dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. C'est ce que les Écritures nous font comprendre. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Hier, tu étais une ancienne, la première créature qui a été créée à base de la poussière. L'homme est un atome de la poussière. Dieu a pris la terre, la poussière, et il a créé ce qu'on appelle l'homme, qui est à son image, selon sa ressemblance. Eh bien, et cet homme, qui est le premier homme ou la première créature selon un atome de la poussière de la terre, qu'on appelle Adam, qui était la poussière, Ève, qui était la mère de tous les vivants. Alors cet homme avait eu déjà la première création ou la première naissance, mais cette naissance plus tard
cet homme va devoir, n'est-ce pas, vendre cette naissance à un certain diable qu'on appelle Satan aujourd'hui. Alors, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul nous écrit cette épître. Il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quelles sont ces choses anciennes? Alléluia. C'est là où je voudrais nous retardons un peu. Et je te prie de me suivre pas à pas. Quand tu acceptes l'évangile, quand tu acceptes la nouvelle doctrine de Jésus-Christ, quand tu acceptes la nouvelle alliance des Saintes Écritures, tu avais certains comportements qu'on peut citer parmi tant d'autres. Le vol, les injures, la fornication, les avortements, les adultères. Au fait, tu devais même avoir certaines difficultés comme les infirmités, on peut citer parmi tant d'autres aussi. Lorsque tu as accepté, le jour où tu as accepté Jésus-Christ dans ta vie spirituelle pour la marche chrétienne, tu étais un homme aveugle, sourd, muet. Tu avais certaines maladies en toi. Un exemple comme hernie, comme la tuberculose, les céphalées périodiques. Tu avais une difficulté comme la stérilité. Tu ne donnais pas des enfants dans ton foyer. Mais du moment dont tu acceptes la parole de Dieu, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu acceptes Jésus pour vrai, tu acceptes la parole de Dieu pour vrai, avant que tu ne reçoives le pardon de ton péché, pour sentir ce qui est léger dans ta vie, pour sentir la grâce de Dieu en toi, Dieu enlève toute une ancienne vie en toi en commençant par les difficultés qui est dans ta vie. Comme les maladies d'hommes. Je vais le citer. Si un homme a Jésus et qui demeure encore dans des choses semblables, qu'il a encore en lui les difficultés, un exemple comme les maladies, les pertes blanches, les règles douloureuses, les tuberculoses, le diabète, la cynologie, en fait, toute autre maladie qui est en toi, en toute vérité, lorsque nous acceptons Jésus-Christ, il entre en nous, nous avons automatiquement la nouvelle naissance. C'est pourquoi il continue encore et dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si, avant d'accepter Jésus, que tu étais un malfrat, tu étais un vampire, un anthropophage, tu étais un voleur, comme une carrière pour toi, tu étais un calomniateur, tu avais l'abcès de foie, tu avais le cancer cervical, tu étais un homme aveugle, un homme sourd. Le jour où tu acceptes Jésus-Christ, à l'instant, à l'immédiat, tu connaîtras ce qu'on appelle la nouvelle naissance et tu n'es plus une ancienne créature, mais tu es une nouvelle créature. Bien-aimé, ma bien-aimée, mon frère et ma soeur, est-ce que tu as cette nouvelle naissance en toi? Le thème primordial, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Je mets une précision. Si quelqu'un est en Christ, ou si quelqu'une est en Christ, elle est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Là où tu te trouves, en écoutant ces messages, en recevant cette parole, est-ce que tu es une nouvelle créature en Christ ou tu demeures dans l'ancienne créature dans le mal? Depuis que tu as rencontré cet homme de Dieu, cet homme de Jésus-Christ, l'évangile qui sauve, l'évangile qui purifie, l'évangile qui sanctifie, qui enlève toute difficulté en soi, quand Jésus entre dans une vie, comme dans ta vie, actuellement que tu m'entends, que tu me comprends, automatiquement, si tu l'avais accepté pour vrai, il enlève toutes les difficultés en toi, tu deviens une nouvelle créature. Mais te voilà
avec une grosse Bible, avec le CV, le cantique, avec le chant de victoire, mais toujours, tu ne te sépares pas des comprimés, tu ne te sépares pas des céphalées périodiques, tu ne te sépares pas de ton hernie. Qu'est-ce qui prouve que Dieu a enlevé une difficulté en toi? Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers compatriotes et chers pasteurs, chers anciens, tu es un pasteur. Tu présentes la vie nouvelle aux hommes, mais que toi-même tu n'as pas eu cette vie nouvelle en toi. Normalement, si tu es un prédicateur d'une nouvelle vie, en prêchant la sainteté, la fidélité, la dignité, la domination, le pouvoir, le règne de Jésus-Christ aux hommes, il fallait avoir cette nouvelle naissance en toi. Comme celle des apôtres. Comme celle des apôtres. Ici, l'apôtre Paul n'était pas un apôtre à l'époque, il était d'abord un persécuteur de la nouvelle doctrine de Jésus-Christ. Et lorsqu'il a accepté, Jésus l'a persuadé en disant, écris cette épître, donne à ses bien-aimés qui sont à Corinthe. Dis-leur, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que ton béca, la tuberculose que tu as maintenant, est-ce que Dieu a enlevé cela? L'hernie que tu portes, est-ce que Dieu a enlevé cela? Cette vie d'hostilité en toi, que depuis dans ton foyer, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 15 ans, si Jésus entre en toi, si sincèrement tu avais accepté le vrai Jésus, tu devais avoir automatiquement, aussitôt, en effet, une nouvelle vie. Puisque je viens d'expliquer, la naissance, c'est donner la vie à un individu, ou à une personne, ou à un être humain, ou à un être vivant. C'est la naissance. Et lorsque nous étions hier avec la peau d'Adam, avec le péché d'Adam, et qu'aujourd'hui que Jésus-Christ nous a appelés dans sa maison, lorsque nous l'acceptons pour le sauveur personnel, pour le médecin personnel, pour le gynécologue personnel, pour le docteur personnel, pour le roi personnel, pour le sauveur personnel, automatiquement, cette parole qui est écrite maintenant, la nouvelle naissance, devrait aussi avoir une vie en nous automatiquement, pas un retard. Mais des années, c'est vrai, tu as des cartes de baptême, tu es un membre de l'église, tu es un pasteur comme moi, tu es un évangéliste comme moi, tu es un docteur comme moi. Au fait, tu n'as pas reçu la nouvelle vie de l'évangile en toi. Si quelqu'un est en Christ, je reprends bien cette lecture. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Tu mens hier, maintenant tu ne mens plus. Tu volais hier, maintenant tu ne voles plus. Tu trichais hier, maintenant tu ne triches plus. Tu souffrais hier, maintenant tu ne souffres plus. Tu avais des céphalées périodiques, maintenant tu n'as plus de céphalées périodiques. Tu avais la tuberculose hier, maintenant tu n'en as pas. Tu avais la sinusite, maintenant tu n'en as pas. Tu étais sourd, maintenant tu n'es plus sourd. Tu étais impuissant, maintenant tu n'es plus impuissant. La nouvelle naissance en Jésus-Christ. As-tu trouvé cette nouvelle naissance en Jésus-Christ? C'est pourquoi là, il dit, les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes tes difficultés anciennes qui t'ont tendance à torturer de va et vient, monter comme descendre. Et aujourd'hui, quand tu acceptes la nouvelle naissance en Jésus-Christ, Jésus est obligé d'enlever tout ceci dans ta vie. Mes chers compatriotes et mes chers bien-aimés, ma sœur dans le Seigneur, je te conseille par cette vidéo, revois ta vie spirituelle. Revois ta vie morale. Revois ta vie physique. Regarde ton corps. N'y a-t-il pas une ancienne vie dans ta vie? N'y a-t-il pas un ancien comportement dans ton comportement? N'y a-t-il pas de difficultés anciennes? Lorsque tu acceptes l'évangile, nous avons accepté Jésus avec tous nos problèmes. Car Jésus est la solution à nos problèmes.
nous avons accepté la nouvelle doctrine, nous avons accepté les saintes écritures, nous avons accepté la parole de Dieu. Et lorsque déjà Dieu entre en nous, il nous rend une nouvelle créature. Vu ton âge, dans Jean Évangile chapitre 3, il y avait un certain savant du nom Nicodème qui était venu la nuit parce qu'il avait la honte, la crainte de venir dans la journée, parce que Nicodème était un homme considéré dans sa patrie, dans sa nation. Quand Nicodème parle, aucun être humain ne peut parler après lui. Mais cet homme Nicodème était venu et il a posé la question à Jésus. Jésus l'a dit, si l'homme est né de nouveau, alléluia, si l'homme est né de nouveau, avant la nouvelle naissance, la parole de Jésus a été toujours une parole extraordinaire. Ce n'est pas n'importe qui a la grâce pour comprendre les saintes écritures. Jésus dit à Nicodème lors de leur conversation, si l'homme est né de nouveau, comment être de nouveau? Abandonner son ancienne vie, ancien comportement. Et quand tu te dis de nouveau, c'est avouer tout ce que tu as commis de ton bas âge. Toutefois, quand ta mémoire te rappelle ce que tu as commis comme le mal déjà, tu avoues ça déjà. Lorsque tu reçois le pardon, Jésus entre en toi. Il doit enlever toutes les difficultés de l'intérieur à l'extérieur. Tu es là aujourd'hui, tu as 1001 difficultés dans ta vie. As-tu reçu la nouvelle naissance en Jésus-Christ? Ma bien-aimée, depuis qu'on t'a prêché l'évangile, tu as accepté Jésus-Christ. Le jour de ton cycle menstruel, tu as toujours des règles douloureuses au quotidien. Arrivé à l'approche de ces dates, tu as toujours des pensées erronées, des pensées malades, parce que les douleurs vont commencer. Mais pourtant, tu es une femme de charité. Mais pourtant, tu es une choriste. Mais pourtant, tu es membre des chantres. Mais pourtant, tu as quand même un petit poste dans le mouvement dont on t'a confié. Mais tu demeures toujours maladive, souffrant. Tu n'as pas reçu la nouvelle naissance. Malgré qu'on t'a plongé dans l'eau, on t'a baptisé au nom du Père, au nom du Fils, du Saint-Esprit, mais rien la nouvelle vie qui entre en toi. Pourquoi? Parce que tu demeures encore une ancienne personne. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si, une conjonction de coordination, si, c'est une condition, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que les règles douloureuses qui t'ont fait tendance à pleurer pendant des jours, des années, est-ce que Dieu a enlevé ça? S'il n'a pas enlevé encore, s'il n'a pas encore enlevé, tu es encore une ancienne créature. Tu n'es plus une nouvelle créature. Tu as des pertes blanches pendant des années. Te voilà encore. Tu chantes, tu animes, mais tu n'as pas un enfant dans ton foyer. Est-ce que Dieu a enlevé ton ancienne vie? Puisque quand tu reçois le pardon de Dieu, automatiquement, Dieu ne peut pas seulement laver le péché, enlever le péché et descendre en difficulté comme les maladies. Pourquoi? S'il n'a pas enlevé les maladies, tu es encore une ancienne créature. Alléluia. Et l'apôtre Paul continue à nous expliquer davantage. La suite du verset, il dit, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Même ton comportement deviendra un comportement nouveau. Ton corps deviendra un corps nouveau. Est-ce que tu as reçu la nouvelle naissance en Jésus-Christ? La nouvelle naissance en Jésus-Christ, c'est lorsque tu t'abandonnes entre les mains de Jésus, tu dépouilles tout ce qui est dans ta vie, et maintenant, Jésus entre en toi. Lorsque Jésus entre en toi, tu deviens une nouvelle créature, de l'intérieur à l'extérieur. Mais aujourd'hui, tu deviens l'esclave des comprimés, l'esclave des marabouts, l'esclave des charlatans, l'esclave des mal de tête, l'esclave des mal des yeux, l'esclave des mal d'oreilles, l'esclave des maux de reins, l'esclave de telle maladie, l'esclave de l'hernie, l'esclave des maux de ventre, l'esclave du diabète, l'esclave de telle maladie et des choses semblables. Mais dorénavant, mais pourtant, tu es un homme de Dieu, mais pourtant, tu es un pasteur, mais pourtant, tu es un ancien, mais regarde ton teint. Tu n'as pas une ancienne vie que tu as accepté l'évangile avec.
Est-ce que Jésus a enlevé ça? Si tu acceptes l'évangile, alléluia, cet homme de Jésus qui est le maître des maîtres, cet homme de Jésus qui est le médecin des médecins, cet homme de Jésus qui est le docteur des docteurs, enlèvera automatiquement à l'immédiat, sans ta permission, tout ce qui est en toi comme les maladies. La nouvelle naissance en Jésus-Christ. La nouvelle naissance en Jésus. Nous sommes sur la nouvelle naissance en Jésus-Christ, sur nos vies, sur le plan physique, sur le plan social, sur le plan moral. Est-ce que Jésus a trouvé une place dans ta vie? Est-ce que tu as reçu Jésus comme une nouvelle personne en toi et il te rend maintenant une nouvelle créature? Que cela n'y est pas, il est temps de revoir ta marche chrétienne. Mais oui, parce que l'apôtre Paul a compris que les bien-aimés qui étaient à Corinthe, ils se tapaient la poitrine que non, nous sommes les fils de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes que des apôtres, nous sommes que des pasteurs, nous sommes que des anciens, nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des diacres, des diagonesses, nous sommes que ceci, cela, nous sommes des membres de l'église. Mais l'apôtre Paul, Dieu l'a dit que mais ces hommes qui se glorifient autant, mais ils n'ont pas Jésus en eux. Parce que la plupart souffrent de beaucoup de difficultés intérieures. Mais il fallait qu'ils comprennent, toutefois, quand la personne accepte Jésus, il est une nouvelle créature. Et vous savez, les bien-aimés qui habitaient à Corinthe, c'était ceux-là qui étaient baptisés du Saint-Esprit. Ils avaient déjà reçu l'onction de Dieu qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Mais ils demeuraient avec des difficultés. Si l'Esprit de Dieu qui entre en toi, il doit enlever obligatoirement et tout de suite tout ce qui est en toi comme des malaises, comme des maladies. Revois ta vie. As-tu reçu la nouvelle naissance en Jésus? Le verset maintenant 18, il dit ceci, le 18 il dit ceci. Et tout cela vient de Dieu. Alléluia. Et tout cela vient de Dieu. Quand tu reçois la nouvelle naissance en Jésus-Christ, toutes les maladies, toutes les infirmités, tous les malaises, toutes les difficultés, automatiquement Dieu enlève ça pour sa gloire, pour dire que sincèrement que c'est maintenant qu'il te montre ta vie, que tu es en lui. Et ce n'est plus l'ancienne vie. Puisque quand le premier homme Adam a péché, l'homme Adam a reçu toutes les sanctions de Dieu. Et ces sanctions, parmi lesquelles il y a la mort, il y a les maladies, il y a les difficultés, il y a tout genre de maladies que l'homme devrait colporter sur son corps. Mais la deuxième personne, la nouvelle naissance de Jésus-Christ, lorsque Jésus est venu maintenant, il est venu pour bannir ça. Parce que lorsque l'homme recevait les sanctions entre les mains de Dieu, Dieu l'avait dit, il a mis des inimitiés entre la postérité du serpent et la tienne. Il était question de Satan et l'homme. Et la postérité de Satan, c'était les maladies, les difficultés. Mais il dit maintenant, tes enfants écraseront sa tête. Mais Jésus est venu pour maintenant écraser la tête des maladies. Alléluia. Jésus est venu maintenant pour écraser la tête des difficultés. Jésus est venu maintenant pour écraser toutes les morceaux du diable, à savoir le béca, à savoir le sida, à savoir la syphilis, à savoir la gonorrhée, à savoir la tuberculose, à savoir l'abcès de foie, à savoir le diabète, à savoir des maladies semblables. Lorsque Jésus entre en toi, il écrase la tête de toutes ces difficultés et tu deviens une nouvelle créature. Alléluia. As-tu reçu cela, mon bien-aimé? Dépêche-toi. Voici le temps favorable pour recevoir la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Et il dit maintenant, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia. Comme tu n'as pas connu la vraie réconciliation avec Jésus-Christ, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui que tu demeures encore une ancienne personne. Voici le temps favorable. Cherche à te réconcilier avec Christ pour avoir la nouvelle naissance en la personne de Jésus-Christ. La nouvelle naissance, c'est lorsqu'on accepte Jésus-Christ en nous et c'est Jésus nous transforme à une nouvelle personne. Toutes les difficultés qui nous a mis dans la souffrance, dans des pleurs,
dans des dépenses inutiles. Jésus enlève ça et toutes les dépenses elles sont déjà suspendues à l'heure où Jésus entre en nous. Mais si toi aujourd'hui encore, tu es l'esclave du comprimé, l'esclave des pharmacopées, l'esclave des pharmacies, l'esclave des piqûres, l'esclave de tout genre de produits de part et d'autre, parce que tu n'as pas reconnu la nouvelle créature, tu n'as pas reconnu encore la nouvelle naissance, il est temps d'accepter la nouvelle naissance en la personne de Jésus. C'est pourquoi Nicodème ne comprenait pas le langage de Jésus. Nicodème se croyait un homme de Dieu arrivé parce qu'à son époque, les hommes l'adoraient trop. C'est pourquoi dans ce livre de Jean, Évangile 3, on dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Alléluia. Mais c'est toi, tu es un ancien dans ta dénomination, mais tu n'as pas connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Tu es un ancien, premier, deuxième, troisième, quatrième ancien. Tu n'as pas connu la nouvelle naissance en Jésus. Pourquoi tu transportes ton hernie, interne comme externe, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Depuis longtemps, Jésus est un docteur, mais maintenant Jésus est un docteur. Il faut maintenant connaître la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. J'ai dit Alléluia. Jésus-Christ fait des miracles même maintenant. Mais comme tu n'as pas encore reçu cette nouvelle naissance en Jésus, pour que tu demeures un homme toujours maladif. Et il dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, même toi pasteur, même toi ancien, même toi apôtre, en vérité, je te le dis. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Alléluia. Si toi, en vérité, je te le dis. Si toi, tu ne te nais pas de nouveau, si toi, pasteur, si toi, ancien, si toi, diacre, diagonesse, si tu ne te nais pas de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Tu ne verras pas la guérison divine. Tu ne verras pas la guérison par les saintes écritures. La nouvelle naissance, c'est avoir Jésus dans sa vie. Et il le dit encore. Jésus répondit, le verset 4, Nicodème le dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Oui, comme tu as la honte d'avouer ton péché, que c'est que tu as commis. Le sida que tu transportes, tu connais là où tu allais transporter ça. La syphilis que tu transportes, tu connais là où tu allais prendre ça. Les maladies qu'il y a en toi, tu connais là où tu allais prendre ça. Mais seulement avoue ses péchés. Et Jésus, qui est la nouvelle naissance, va te transformer à une nouvelle personne. Ce n'est pas tout le monde qui a l'air de comprendre le langage de Jésus. C'est pourquoi je te demande la nouvelle naissance. Mon bien-aimé et ma bien-aimée, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Il est temps de recevoir la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Jésus guérit, Jésus délivre, Jésus purifie, il chasse les démons. Jésus guérit de toute maladie. Jésus enlève les tuberculoses. Jésus-Christ enlève les règles douloureuses. Jésus guérit des pertes blanches. Jésus enlève l'esprit de la stérilité en toi. Jésus enlève l'aveuglement. Jésus enlève le démon de sourd. Jésus est capable d'enlever tout. Mais néanmoins, que tu te confies en lui totalement. Dis-lui ton ancienne vie. Dis-lui ton ancienne personne. Dis-lui ton ancien comportement. Présente-lui ton vieux homme que tu as habillé en toi. Montre-lui le gris-gris que tu as caché quelque part. Montre-lui les soins sauvages que tu as mis quelque part. Tu dois le présenter. Les soins sauvages que tu as mis quelque part, que ton parent, que ton ancêtre, que ton papa t'a laissé, que tu dois le montrer, le totem que tu adores, et il va entrer en toi
tu vas avoir la nouvelle naissance et tu ne seras jamais malade. Alléluia. Quand Jésus entre en toi, ton ancienne difficulté, ton ancienne vie, ta vie ancienne que tu colportais, que tu vivais, il enlève maintenant, tu es guéri. Avec Jésus, nous ne vivons plus avec une ancienne vie. Il est temps de recevoir cet homme de Jésus. Il est temps de recevoir la nouvelle naissance en Jésus. Toi, pasteur, as-tu reçu la nouvelle naissance en Jésus? Si oui, pourquoi encore tu demeures avec cette hernie en toi? Le porteur de l'évangile du salut, cette parole qui te présente, la puissance de Dieu est dans la parole de Dieu. La puissance de Dieu est dans sa parole. Si tu crois en cette parole qui te prêche, et si tu te confies en elle, corps et âme, cette parole va enlever toute ton ancienne vie, toutes tes difficultés, tu sois pasteur, tu sois apôtre. Si tu portes encore ton ancienne vie en toi, si tu portes encore une ancienne maladie en toi avant de croire à l'évangile, c'est que tu n'as pas part à la vie éternelle. Dieu ne peut pardonner ton péché laissant les maladies en toi au grand jamais. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si tu venais avec une ancienne vie, avec une ancienne maladie d'Adam en toi, le jour où tu confesses tes péchés, pour sentir le pardon de Dieu en toi, c'est lorsque Dieu a enlevé toute une ancienne vie en toi, il enlève ça et il met une nouvelle vie en toi. Toutes les choses anciennes sont passées. La stérilité qui est en toi, c'est un démon. C'est un démon. Ces démons, tu connais là où tu allais prendre. Combien de fois tu te laisses que le démon couche avec toi dans des songes? C'est une ancienne vie. Est-ce que depuis que tu as accepté l'évangile, Jésus en toi, as-tu cessé de faire des fornications, des masturbations dans le songe, exaculer ton spermatozoïde dans le songe? Tu couches avec des démons. C'est une ancienne vie. Quand tu as accepté l'évangile, tu faisais les mêmes choses dans le songe. Tu couchais avec des démons dans le songe. Tu couchais avec des hommes, avec des femmes dans le songe. Mais lorsque tu acceptes Jésus-Christ, cette vie d'emblée automatiquement doit être partie et te laisser la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Mais si ça a encore une vie en toi, c'est que tu n'as plus une nouvelle vie. Tu demeures encore dans une ancienne vie. C'est pourquoi si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et voici, les choses anciennes sont passées. Toi, avant de croire à l'évangile, tu avais une maladie sur la peau. Mais regarde encore aujourd'hui. Dieu n'est pas incapable d'enlever cela. Dieu est capable, mais seulement revoir ta vie. Pour recevoir le pardon entre les mains de Dieu, Dieu il doit aussi enlever notre ancienne difficulté, nos anciennes maladies. Tu es sous régime. Un homme de Dieu, en aucun jour, ne peut rester sous régime. Tout ce que Dieu a créé est bon, pourvu que nous le prenons avec une action de grâce. Dans 1 Timothée 4:4. Mais si toi aujourd'hui, tu es sous régime, c'est une ancienne vie, c'est un démon en toi. Accepte l'évangile pour que Dieu enlève ces sous-régimes. Et en ce moment, tu deviens une nouvelle créature en Christ. Tout ceci pour la gloire de Dieu. Tu sois un prédicateur, tu sois un pasteur qui vit sous régime, c'est que l'ancienne vie est en toi. Jésus entre dans la vie d'un homme comme toi, comme moi, automatiquement, il enlève l'ancienne vie. Alléluia. Tu as la gastrique. La gastrique a pour le maître le Saint Jésus-Christ. Tu acceptais l'évangile avec la gastrique. Tu as confessé ce jour tu avais la gastrique. Mais si aujourd'hui, 10 ans, 5 ans avec l'évangile, tu demeures encore dans la gastrique, c'est que tu n'as pas connu la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Tu es encore dans l'ancienne naissance avec le corps d'Adam.
Quand tu as accepté l'évangile, tu avais une maladie que tu jetais souvent des barres, la nausée. Mais lorsque tu as accepté Jésus, est-ce que cette nausée a éterni? Si c'est non, répands-toi. Dans cette parole que je te présente, tout est dedans. La nouvelle naissance en Jésus. Cette nouvelle naissance, tu la reçois, tu reçois le pardon de ton péché et tu reçois la guérison divine à l'immédiat, au même moment, instantanément, spontanément. Tu reçois automatiquement, aussitôt, la délivrance de tes difficultés. Mais si aujourd'hui, tu as encore l'hémorragie nasale, l'hémorragie de l'anus, au fait de n'importe quelle maladie en toi, c'est que Jésus n'est pas entré en toi. Si toi dans ton foyer, 5 ans, 2 ans, 3 ans, 10 ans, 20 ans, tu n'as pas connu encore ton entraille, recherche la voie de Dieu pour avoir la nouvelle naissance. Jésus est capable pour enlever, comme il a enlevé celle de Sarah et celle de Rachel avec Isaac, Sarah avec Abraham. Dieu a toutes les possibilités possibles pour toi, alors tu me comprends. Il est temps maintenant de recevoir cela. Mon cher compatriote et mon cher bien-aimé, voici le message, la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Si tu n'as pas connu cette nouvelle naissance, voici le temps favorable. Que le Seigneur te bénisse par ces messages. En ce moment, pendant cette période que tu écoutes ces messages, confie-toi dans ces messages. Demande à Dieu, qu'est-ce qu'il fait que tu fasses pour lui, pour que tu reçoives la nouvelle naissance. Il te parlera dans le songe, dans la vision nocturne. Il te dira que abandonne l'ancienne vie, confie ton péché, confie-toi à la parole de Dieu, ne mène pas encore une vie de cache-cache, ne mène pas encore une vie sale, et je te répondrai, comme il a répondu à Sarah, comme il a répondu aussi à Rachel, comme il a répondu à d'autres serviteurs de Dieu, comme toi, comme moi, comme nous, et tu vas attraper un bébé entre tes mains au nom du Seigneur Jésus. Même si comme tu as la gastrite, tu as d'autres maladies qui en toi depuis longtemps avec Jésus, que tu n'as pas découvert la nouvelle naissance, demande-lui qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever cela. Il va t'aider et il va enlever toute ta souffrance maladive en toi, toutes tes difficultés en toi, morales, sociales, spirituelles, physiques, et tu vas avoir la nouvelle naissance au nom du Seigneur Jésus. Confie-toi à cette parole au nom de Jésus. Moi qui suis le serviteur de Dieu, le porteur de l'évangile du salut. Je suis le porteur de l'évangile du salut. Je te conseille de te confier à Dieu. S'il y a encore certaines choses en toi, il t'a manqué encore la nouvelle naissance en Jésus. Confie-toi en elle. Jésus t'accordera la vie éternelle. Avant de t'accorder la vie éternelle, il va d'abord enlever ce qu'on appelle toutes les infirmités dans ta vie. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Si tu es préoccupé par des questions d'ordre spirituel, tu peux me contacter par ce numéro plus 235 66 52 10 52 plus 235 66 52 10 52 dans WhatsApp. Même sur le numéro mobile, tu peux me contacter. Nous pouvons davantage chercher les voies et moyens dans le sang de Jésus pour recevoir la solution à tous nos problèmes au quotidien. Jésus est autour de toi, il est autour de nous. Je suis ton serviteur Emmanuel Gangran qui te montre le chemin pour ta vie physique, pour ton âme spirituelle, pour ton chemin social. Ici-bas, pour la destinée à la nouvelle Jérusalem qui nous attend au ciel. Que le Seigneur Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob te bénisse, t'accorde mieux de comprendre ces messages au nom de Jésus-Christ, l'unique sauveur qui vient pour ses élus au dernier jour, au nom de Jésus-Christ. Amen.